continue moi sur les neurotransmetteurs et aujourd'hui, je te parle des glutamates. La dernière fois, on a parlé des GABA, ça va vraiment de pair. Là où je t'expliquais que les GABA, c'était le frein de ton cerveau, les glutamates, c'est vraiment le plus gros accélérateur de ton cerveau. Par contre, c'est pas les glutamates qui se trouvent dans ton corps. Ceux qui se trouvent dans ton corps, ils vont être filtrés par la barrière hémato-encéphalique. Du coup, ils vont pas passer dans ton cerveau. Sinon, ça cramerait tout. Ce glutamate, il est fabriqué directement dans ton cerveau à partir de la glutamine. C'est un acide aminé qui se trouve à l'intérieur de tes neurones ou tes cellules gliales. Les cellules gliales, c'est les cellules qui soutiennent le cerveau. Et une fois qu'ils ont fini de bosser, ils vont être réaspirés par toutes les cellules qu'il y a autour pour être retransformés en glutamine et à renvoyer dans les neurones. C'est le système anti-gaspi de ton cerveau. Son rôle, c'est l'excitateur universel de ton cerveau. Plus de 90% des synapses utilisent la glutamate. C'est vraiment le carburant de la pensée. La transmission ultra rapide, c'est lui qui permet d'envoyer les messages à la vitesse de l'éclair. Son rôle le plus crucial, l'apprentissage et la mémoire. C'est lui qui fait que plus tu utilises un circuit, plus il se renforce. C'est lui qui va renforcer toutes les routes sur son passage. T'entends dire souvent que plus tu t'entraînes, plus ça renforce tes chemins neuronaux ou tes routes neuronales. Et ben c'est lui qui les renforce. Il rend ton cerveau adaptable en fait. Sans lui, rien ne peut être appris. Et du coup, le duo avec le GABA, c'est vraiment le yin et le yang. Donc comme je te disais, le GABA c'est le frein et le glutamate c'est l'accélérateur. Mais c'est un accélérateur capable de brûler littéralement ton cerveau. En gros, si tu as trop de glutamate, ton cerveau va être trop excité et les neurones vont finir par mourir, allant jusqu'à l'AVC. C'est aussi lui qui agit avec la dopamine pour créer les dépendances. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSERM, qui nous explique que la dopamine va dire vas-y, allume ta clope, et que le glutamate va tracer le chemin pour que tu n'oublies jamais comment obtenir le résultat. Le glutamate va fixer les habitudes, c'est-à-dire pour le scroll, si je m'ennuie, je bouge le pouce. Mais l'absence de récompense, le fait qu'il n'y ait pas le ah des GABA derrière, ça fait que tu vas rester avec un taux de dopamine élevé sans soulager ta frustration. Quand t'as pas assez de glutamate, t'as aucune énergie mentale, t'as très peu de capacité d'apprentissage, un peu vidé de toute substance. Et quand on a trop, le danger majeur, c'est la toxicité. Donc anxiété massive, agitation, et puis griller tous tes neurones jusqu'à l'AVC. Moi, c'est Lily Ria et je ferai une vidéo sur ton cerveau tous les lundis, mercredis et vendredis. Donc si tu veux en savoir plus sur ton cerveau, pense à t'abonner.